Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Dieu véritable, au Père créateur de toutes choses. Lui seul qui contrôle l'être, le temps, le mouvement, l'instant, la circonstance et le moment. Père, que ton nom soit glorifié. Double honneur aussi à la personne du Christ premier-né, le Seigneur, le Sauveur d'Israël. À vous deux. Au Père d'abord, que ton nom soit glorifié. Et au Fils, double honneur à ta personne. Donc toi aussi, frère, sœur, qui prend le temps de m'écouter, en tout cas, que le Très-Haut lui-même te bénisse et qu'il te sanctifie, corps, âme et esprit. Que ton être entier soit gardé irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Christ premier-né, car il revient bientôt. Chanter, c'est prier Dieu 2 fois. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que chanter, c'est prier Dieu 2 fois? Vous savez qu'il est écrit dans Proverbe 19, 2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et le Christ, le Moshiach du Père, quand il est venu dans cette réalité corrompue et corruptible, dit dans Jean au chapitre 8 du verset 32, vous allez connaître la vérité. Et après avoir connu cette vérité, vous devenez des gens déchaînés, libres. Chanter, c'est prier Dieu 2 fois. C'est ce qu'on nous a appris dans le faux christianisme. Est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce que c'est dans la Bible? Chanter, c'est prier Dieu 2 fois. Vous voyez? Est-ce que c'est dans la Bible? Il y a beaucoup de vous là qui me suivez. Ok? Vous pensez que c'est dans la Bible qu'on a dit ça? Parce que vous manquez de connaissances. Vous voyez? Les gens qui ont sorti ce précepte-là, ok, sont les premières personnes même à avoir créé la chorale chrétienne. Ils ont ramené ça à l'église. La chorale chrétienne, je vous avais déjà fait une vidéo, a une origine païenne. Les histoires de chorale là, ça n'existait pas. La première personne à avoir instauré une chorale dite soi-disant chrétienne, c'est la personne de Constantin. Allez lire, allez étudier. C'est Constantin. Les histoires de chorale là, ça n'existait pas. Donc, quand les gens se rassemblaient entre eux pour glorifier le Père. On va vous prouver selon les Écritures. Vous voyez, quand vous partez dans les églises, ouais, le pasteur, il prend le micro. Il dit, voilà, maintenant, la chorale va nous ramener dans la présence de Dieu. Ils disent, c'est par la musique qu'ils rentrent dans la présence de Dieu. Frère Willy, ils appellent le leader de la chorale, c'est le frère Willy, ou la sœur Mamie, qui est leader de la chorale, qui vient, qui prend le micro, ouais, déjà les instruments, voilà, ils prennent le micro. Avant d'avoir de commencer à chanter, ils tapent d'abord comme ça. 100. Alléluia, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, les frères là, les leaders des chorales, pour vous faire croire qu'ils sont, je sais pas, ils ont l'Esprit Saint, ils balbutionnent, voilà, le faux parlant langue, ils balbutionnent 2-3 mots pour vous faire croire qu'ils ont la présence de l'Esprit de Dieu. Ils disent, je sens la présence de Dieu. Ça, c'est des intimidations. Il n'y a rien de spirituel là-bas. Il n'y a rien de tout ça, c'est du cinéma, c'est du théâtre. En anglais, on dit c'est acting, c'est-à-dire c'est de la performance artistique que vous avez déjà maîtrisé mentalement par rapport aux bêtises qu'on vous fait croire. Donc il touche comme ça, il dit alléluia. Et ensuite il dit, ne soyez pas distraits, je sens la présence de Dieu. Ça c'est le leader qui dit qu'il sent la présence de Dieu. Ensuite il dit, ne soyez pas distraits, parce que nous allons maintenant rentrer dans la présence de Dieu. Car la Bible dit, chanter c'est prier Dieu 2 fois. Je vais vous expliquer. Vous pensez qu'un homme, pour rentrer dans la présence de Dieu, c'est la musique. C'est la musique qui va faire rentrer quelqu'un dans la présence de Dieu. Donc en gros, on vous fait croire que Dieu est là-bas. Vous êtes ici. Mais non, vous allez rentrer dans sa présence. Et c'est par la musique que vous allez rentrer dans la présence de Dieu. Mais n'importe quoi.
Quelle musique que vous faites. La musique, vous voyez, chez mes frères, Jean 3:11, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous voyez chez les Congolais, vos musiques là dites chrétiennes, il n'y a pas de ressemblance. Tout ce que, vous voyez, c'est que du Kofi, c'est que du Fali, c'est que du Papa Wemba. Mais en fait, vous prenez seulement les noms qu'ils ont chantés à leurs femmes, vous mettez soi-disant le nom de Dieu. C'est pareil, il n'y a rien de différent. Et ensuite, ils disent que c'est par la musique que les gens rentrent dans la présence de Dieu. Non, c'est faux. La musique ne ramène personne dans la présence de Dieu. Parce que le Christ préméné dit, dans Jean 17:17, oh Père, sanctifie-les par ta parole. Avant de rentrer dans la présence de Dieu, vous devrez déjà être sanctifié, purifié au creuset de la parole du Père. Vous voyez, vous devrez être tamisé. Tous vos déchets là, toute votre impureté doit être mise à part. C'est par la parole. Ensuite, vous rentrez dans la présence de Dieu. Vous voyez la personne qui a dit chanter, c'est prier 2 fois. C'est Augustin. C'est Augustin. Qui est Augustin? Qui est Augustin? Allez réfléchir. Ces histoires-là n'existent pas dans la parole de Dieu. Chanter, c'est prier 2 fois. Et ils viennent, ils disent, oh mais David, c'était un chanteur. Oui, David, c'était un chanteur. David faisait des concerts. Il ne faisait pas de concerts. David sortait des CD. Non. Qui a ramené ces histoires-là? Vous voyez les gens, ils disent, oh, mon ministère, c'est je suis chanteur. Il n'y a pas des histoires de ministère de chanteur dans l'église. Il n'y a pas. Vous voyez, c'est les païens qui ont ramené toutes ces choses-là. Je vais vous donner un témoignage. Frère, vous voyez, j'ai quelques sœurs, frères qui sont autour de moi. Nous adorons Dieu. Nous prions. Bon, nous prions. Nous servons le Père. Ok. Moi, personnellement, s'il faut que je chante pour la gloire de Dieu, je ne peux même pas chanter la chanson d'une autre personne. Non, c'est de la tricherie spirituelle. Vous voyez, je peux même pas prendre la chanson de je sais pas qui, je sais pas comment. D'ailleurs, je les écoute pas. Et moi, je vais aller adorer Dieu ou louer Dieu avec la chanson qu'une autre personne a chantée. C'est une abomination spirituelle. Jamais de la vie. Vous voyez, quand je prie, tous les jours, j'ai de nouvelles chansons. Que Dieu m'inspire, je chante pour sa gloire. Ce que j'ai chanté ce matin ou hier, j'ai oublié. Tous les jours, je chante de nouvelles chansons au Père. Prier, c'est chanter. Vous voyez, si prier, c'était chanter, si chanter, c'était prier 2 fois. Donc, ça veut dire, nous, on va prendre de l'avance. Moi, je préfère que chanter parce que c'est 2 fois. C'est deux. Ça me met en avance. Donc, quand vous priez simplement avec la parole, sans la musique, sans chanter, ça c'est 1 fois. Vous êtes en retard. Vous êtes en retard par rapport à celui qui va seulement chanter. Lui c'est 2 fois. Non. Ils ont sorti des préceptes comme ça pour justifier leurs histoires de chorale, leurs histoires de musique comme c'est pratiqué aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas louer Dieu à travers la musique, mais la vérité historique est que la première chorale dite chrétienne, c'est l'œuvre d'un païen qui a ramené ça dans l'église. C'est Constantin, vous pouvez vérifier. Voilà, l'histoire est là. Je vais maintenant vous donner des préceptes, ok, qui prouvent comment est-ce que les gens adoraient Dieu quand ils se rassemblaient dans les maisons. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Entretenez-vous, c'est entre vous. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, on parle de l'instruction. Et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie premièrement. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.